Tout est une question de construction, de notoriété de marque. Et si vous ne faites pas de vidéo, il est presque impossible pour les gens de créer une connexion émotionnelle avec vous, ou d'apprendre à vous apprécier, vous connaître et vous faire confiance, ce qui sont les 3 facteurs qui amèneront réellement quelqu'un à vous contacter pour vos services. Alors si vous voulez dominer une zone géographique précise, faites ces 5 choses et je peux vous garantir que vous deviendrez l'agent numéro 1, celui auquel on pense, l'agent de référence dans n'importe quel marché que vous souhaitez dominer. Alors ce que je vais faire ici, c'est décomposer les 5 actions que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Ces actions ont été prouvées comme fonctionnant à travers plusieurs régions, plusieurs marchés et à différents niveaux d'agents, que ce soit en termes d'ancienneté ou d'expérience. Elles vous garantiront de devenir top of mind dans ce marché et de commencer à devenir l'agent incontournable de votre secteur. Tout ça est basé sur la pratique, pas la théorie, et a déjà aidé d'innombrables conseillers immobiliers avec lesquels nous avons travaillé, mon équipe et moi. Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette équipe, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez simplement consulter le lien dans la description pour avoir un petit peu plus d'informations. Mais sinon, entrons directement dans le sujet et voyons comment utiliser ce qu'on appelle le géofarming afin de devenir l'agent de référence pour n'importe quelle communauté, quartier ou marché dans votre secteur. Bonjour tout le monde, je suis Séverin Auclet, je suis conseiller immobilier et ces dernières années, mon associé et moi, nous avons accompagné un grand nombre de nos confrères à développer leur activité de manière moderne grâce aux réseaux sociaux, à la création de contenu et à la publicité, et sans oublier, évidemment, le référencement. C'est dans ce cadre que nous avons créé l'organisme de formation certifié Algora pour vous aider vous aussi à mettre en place les mêmes stratégies que nous avons mis en place pour nos activités. Mais aujourd'hui, je suis surtout là pour vous parler du farming et de la manière de devenir l'agent dominant dans une zone spécifique dans laquelle vous souhaitez être connu en tant que conseiller immobilier. Il est extrêmement important de choisir un certain ensemble de communautés ou de zones géographiques dans lesquelles vous allez concentrer plus d'efforts que dans d'autres, afin de devenir l'agent dominant et incontournable dans ces secteurs. Vous le savez tous, dans votre marché, il existe certains agents qui sont synonymes d'un quartier précis. Ils dominent une communauté spécifique, vous voyez leurs panneaux publicitaires, leurs flyers, leurs campagnes de lettres adressées, leurs réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est m'assurer qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez devenir cet agent-là en suivant un plan éprouvé. Alors sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. La première chose, ça va être d'utiliser YouTube pour cette communauté spécifique. YouTube, c'est la plateforme numéro 1 qui va vous offrir des opportunités SEO ou SEO en anglais, puisqu'elle appartient à Google. Si vos vidéos sont correctement réalisées, elles apparaîtront non seulement sur YouTube, mais aussi sur Google. Et le fait que ce soit ce qu'on appelle evergreen par nature, c'est-à-dire qu'elles sont intemporelles et gratuites, que cela ne nécessite que du temps et pas d'investissement en argent, ça en fait un excellent moyen de créer une dynamique massive et durable, ce qui signifie que cela reste pertinent pour toujours. La première chose à comprendre, c'est donc comment utiliser YouTube correctement en tant que conseiller immobilier. Et si vous ne savez pas faire ça, laissez un commentaire ci-dessous et demandez simplement notre vidéo dédiée à YouTube. Je vous la donnerai avec plaisir. Elle vous montre comment vous positionner numéro 1 dans votre marché grâce à cette plateforme. Parce que si vous publiez des vidéos mais que vous ne les référencez pas correctement, vos vidéos tomberont dans l'oubli. Vous obtiendrez à peine 20 vues et forcément vous serez déçus. Donc si vous voulez savoir comment créer une vraie dynamique, suivez cette vidéo gratuite. Mais sinon, laissez-moi simplement vous expliquer les 3 types de vidéos que vous devez créer si vous voulez dominer une zone en géofarming. Alors, le premier type de vidéo, c'est la visite de quartier. Évidemment, il est très important de choisir, on l'a dit, 3 à 5 communautés que vous souhaitez dominer. En commençant maintenant par une seule. Donc vous allez en choisir une et vous allez faire une visite de cette zone. De cette façon, lorsque les gens recherchent ce quartier sur YouTube ou sur Google, votre vidéo apparaîtra. Ce que vous devez faire dans cette vidéo, c'est mettre en avant les différentes données démographiques, les écoles, les commodités, les caractéristiques, les prix moyens, les styles de propriété, les activités et toutes les informations que les gens ont besoin de connaître sur ce que cela signifie de vivre ou de déménager dans cette communauté. Et le meilleur aspect des visites de quartier, c'est qu'elles sont aussi evergreen que possible. On l'a dit, elles sont intemporelles. Parce que ces communautés, ces quartiers, ces petites communes, eh bien elles ne vont nulle part, dans les 50 prochaines années au moins. Donc lorsque vous commencez à publier une vidéo correctement optimisée sur une visite de quartier liée aux zones que vous souhaitez exploiter, cela peut vous apporter des clients chaque année pendant de nombreuses années. Maintenant, la deuxième vidéo que vous voulez à tout prix créer, c'est la visite de biens dans ce même secteur. Après avoir fait la visite de quartier, vous devez commencer à mettre en avant autant de propriétés que possible. Ça peut venir de votre propre activité avec vos mandats, ou si vous n'avez pas encore de business dans cette zone, vous pouvez contacter des agents qui ont des mandats et leur proposer gentiment de faire une visite vidéo de leurs biens. Ça leur permet à eux de bénéficier d'un service de qualité gratuitement, surtout au fur et à mesure que vous allez maîtriser ce support,
Mais vous le publierez aussi sur vos réseaux, et ça vous aidera à vous référencer au mieux. Privilégiez d'abord les conseillers immobiliers de votre agence ou de votre réseau, puisque par définition, vous ne pouvez pas leur faire de concurrence en mandat. On ne peut pas signer 2 mandats avec le même mandant pour le même bien. Et si besoin, élargissez ensuite aux professionnels des autres réseaux et autres agences en signant une clause de non-concurrence. Plus vous pouvez construire cet inventaire sur les réseaux sociaux, plus lorsque les gens recherchent des biens à vendre dans cette communauté, vos visites de propriété apparaîtront, montrant encore une fois votre domination dans ce secteur. Même si vous citez les informations de contact d'un de vos confrères, cela montrera votre savoir-faire et vos compétences dans la mise en valeur d'un bien. Et c'est important parce que vous serez perçu comme la personne de référence pour ce type de bien dans ces communautés. Une chose essentielle, c'est que vous devez absolument apparaître dans la vidéo pour ces visites de quartier. Ne faites pas simplement une visite de propriété sans être dedans, vous devez à tout prix être dans cette vidéo pour une question de notoriété de marque. Et si vous n'êtes pas dans la vidéo, encore une fois, il est presque impossible pour les gens de créer une connexion avec vous. Une nouvelle fois, de vous apprécier, vous connaître et vous faire confiance, les fameux 3 facteurs qui amènent réellement quelqu'un à vous contacter. Les visites de biens constituent donc le 2e levier. Pour ce qui est du 3e maintenant, on va parler des vidéos qui mettent en avant des commerces locaux, des commodités ou des caractéristiques de la communauté. S'il y a un café par exemple, un glacier, un restaurant spécifique, une boucherie locale ou n'importe quel commerce de ce genre, vous devez faire des interviews avec les propriétaires commerçants pour mettre en valeur leur activité. Premièrement, c'est un excellent moyen de tirer parti de leur audience. C'est ce qu'on appelle le earned media. Vous avez l'owned media, le paid media et le earned media. Owned media, littéralement média dont vous êtes le propriétaire, c'est le contenu que vous possédez, comme votre contenu organique gratuit sur YouTube par exemple. Le paid media, ici le média payé, correspond aux publicités payantes et aux campagnes de génération de prospects. Et le earned media, qui veut dire média gagné, consiste à tirer parti de l'audience des autres, ce qui est extrêmement important lorsque vous mettez en avant des commerces locaux, parce qu'ils partagent ensuite la vidéo avec leurs propres audiences. Et s'ils vous font confiance au point de tourner une vidéo avec vous, alors leur audience est également plus susceptible de vous faire confiance. Et en plus, ça montre votre bonne volonté et votre engagement envers la communauté. Ensuite, certaines personnes recherchent cet établissement, tombent automatiquement sur votre vidéo bien optimisée, et devinez quoi? Elles voient qu'un agent immobilier est à l'origine de cette vidéo. Vous redevenez encore top of mind. La deuxième action, ça consiste à organiser et à participer à des événements communautaires. Ça peut être des choses très simples, comme des réunions de voisins par exemple, des barbecues dans le quartier. Vous pouvez faire ça dès le début de votre activité à très faible coût, en proposant par exemple à chacun d'amener quelque chose à manger, et vous pouvez générer énormément de trafic. C'est un moyen très simple de prospecter et de collecter des coordonnées pour une liste de diffusion par exemple, afin d'attirer les gens aux prochains événements. Mais c'est surtout un excellent moyen de rassembler tout le monde. Et lorsque vous rassemblez les gens et que vous êtes la personne qui organise, celle qui attire l'attention, lorsqu'on vous verra ensuite installer des panneaux à vendre par exemple, ou mettre en place d'autres stratégies de prospection, il est extrêmement important que vous soyez perçu comme le catalyseur, celui qui rassemble la communauté. Lorsque vous commencez à faire ce genre d'action de manière annuelle, comme une réunion de voisins par exemple, on a vu aussi certaines agences organiser des photos avec le Père Noël pendant les fêtes pour les enfants. Ça vous permet de prolonger ces conversations de manière naturelle avec les gens et ouverte avec ceux qui vivent sur votre communauté. On passe ensuite à la 3e action, le porte-à-porte. Je vais l'aborder brièvement, mais si vous voulez notre processus complet sur le porte-à-porte, incluant où frapper, quelle approche adopter, le script exact, le moment, le suivi, laissez un commentaire et on vous l'enverra avec plaisir. Alors oui, ici on parle de digital, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi aborder le sujet des stratégies plus traditionnelles sur le terrain. Le porte-à-porte, c'est un excellent moyen de mettre un visage sur un nom et de créer une relation plus intime avec les habitants de votre communauté. Vous pouvez l'utiliser pour générer du trafic vers l'un des événements dont on a parlé, mais c'est surtout un excellent moyen de vous présenter régulièrement à un plus grand nombre de personnes et de prospecter. Même si oui, ce n'est jamais l'activité préférée des gens, c'est un moyen très efficace de contrôler l'ajout de contact dans votre base de données, de manière ciblée, dans une zone précise. Dans notre vidéo dédiée au porte-à-porte, que l'on enverra à tous ceux qui laissent un commentaire sur le sujet, vous verrez que l'on adopte une approche entièrement orientée valeur, avec pour objectif d'inscrire les habitants à un rapport mensuel de marché, par exemple, pour cette communauté et cette zone spécifique. Et grâce à ce suivi mensuel, vous serez maintenu encore top of mind chaque mois. Et lorsque vous prospectez cette zone, devinez ce qui va se passer. Vous allez obtenir plus de mandats dans ce secteur. Plus de mandats pour vous, ça veut aussi dire pouvoir réaliser davantage de visites de biens. Et lorsque vous obtenez plus de visites de biens et de mandats, vous pouvez passer à l'étape suivante. On arrive donc à la 4e étape. Celle-ci, on l'appellera simplement le boost de la notoriété de marque. Elle consiste à prendre vos vidéos de visites de biens, visites de quartier, et à les promouvoir auprès de cette communauté via des publicités Facebook, des réels Instagram, des vidéos TikTok, etc., etc. On investit un peu d'argent pour promouvoir votre contenu dans cette zone précise. Plus vous faites la promotion de votre marque dans ces zones, plus les gens commenceront à se souvenir de vous.
Ils se diront « Ah oui, je l'ai vu passer chez moi, c'est lui qui a organisé tel événement, j'ai regardé ses vidéos sur YouTube, je l'ai vu sur Instagram, etc. etc. » Et après avoir construit cette base, il est temps d'ajouter la puissance du paid media, on l'a dit, le fameux média payé. Concrètement, vous avez d'abord construit l'owned media, le média dont vous êtes le propriétaire, puis le earned media, le média gagné. Et maintenant, on parle du paid media, le média payé. Ici, on crée une syndication complète qui garantit que les gens se souviennent toujours de vous. Ces publicités de notoriété, où on ne va pas forcément attendre de la génération de prospects, mais simplement que les gens se souviennent de vous, elles sont extrêmement efficaces pour rester top of mind. Ce qui est arrivé à de nombreuses reprises aux personnes que l'on a accompagnées, dont certaines en ont d'ailleurs témoigné sur notre site, c'est qu'elles faisaient du porte-à-porte dans leur zone de chalandise, puis les habitants voyaient leur publicité, leur contenu sur les réseaux sociaux, et lorsqu'elles les croisaient dans un café, les gens venaient dire bonjour parce qu'ils les reconnaissaient. C'est un excellent moyen de contrôler la répétition des points de contact dans une zone donnée. Ça nous amène donc à la 5e et dernière étape, le marketing physique. Elle arrive en dernier pour une raison. C'est la moins importante et souvent la plus coûteuse, que ce soit en termes de temps ou d'argent. Mais elle reste efficace. On ne veut pas être ignorant et vous dire que les campagnes de mail adressés par exemple, ou les panneaux publicitaires, ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner, mais ça ne doit pas être votre priorité. Vous pouvez obtenir de bien meilleurs résultats en appliquant les stratégies YouTube par exemple, pour une communauté spécifique. Le marketing physique doit être une couche supplémentaire. Une fois que vous êtes en mesure de réinvestir dans votre activité, ce que l'on recommande toujours, à savoir dès que possible réinjecter 10 à 30% de chaque commission dans votre business pour le faire grandir. Et vous pouvez alors intégrer ce levier. Après avoir commencé à conclure des mandats grâce à la prospection et aux prospects sur YouTube, vous réinvestissez jusqu'à 30% dans le marketing physique et d'autres stratégies publicitaires. On parle ici de promouvoir vos mandats directement dans les boîtes aux lettres en assurant par exemple des campagnes de lettres adressées et d'être présent physiquement, digitalement et socialement. De cette manière, peu importe où les gens cherchent, ils voient vos visites de biens, vos visites de quartier, ils les voient en format court sur Instagram, sur TikTok, ils les voient en format long sur YouTube, ils vous voient à leur porte, ils vous voient organiser des événements et s'ils recherchent un commerce ou un service local, il existe une vidéo que vous avez publiée à ce sujet. Lorsque vous prenez du recul et que vous regardez vraiment l'ensemble de cette stratégie, si vous y rajoutez en plus le marketing physique à la fin, ça devient impossible que les gens n'associent pas votre nom à la communauté que vous ciblez. C'est cette approche que l'on a personnellement utilisée et que l'on a ensuite enseignée auprès de nombreux conseillers immobiliers. Et si vous suivez ce processus de manière constante pendant plusieurs années, vous deviendrez vous aussi l'agent de référence dans n'importe quel marché que vous aurez choisi. Voilà pour ce qui était du géofarming pour ceux d'entre vous qui veulent en savoir un peu plus ou qui ont peut-être certaines questions, certaines choses que vous ne comprenez pas tout à fait. Sous cette vidéo, dans la description, vous trouverez directement un lien pour une prise de rendez-vous en visioconférence, un rendez-vous d'1 heure entièrement gratuit et sans engagement, où on fait ensemble votre roadmap, c'est-à-dire votre stratégie pour le futur en utilisant les leviers du digital. En attendant, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, la partager si elle vous a plu et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos conseils. À bientôt!